des dieux vivants et vrais. Nous l'ont acclamé, toi les dieux, tu mérites de ton âme et toute adoration. Alléluia. Et nous Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur qui a rendu possible cet événement, un grand événement. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous avons la grâce, déjà ce matin, de recevoir le comité du district de Galema 2. Je m'en vais d'abord pour présenter le chef de district, le révérend Gambero, s'il peut s'élever pour que l'Église l'accueille. Il est pasteur de l'Église La Vie Abondante à Médéo. Et le comité est aussi représenté ce matin par le révérend Calix Tenga, je demande de s'élever. Il est le financier du district et pasteur de l'église Antioche à Malika. Et le comité, merci. Le comité est aussi représenté par le secrétaire du district, votre serviteur, le pasteur Champlain. Donc, c'est à double titre que je suis là, comme secrétaire du district, mais aussi comme pasteur de l'église La Parole d'Espérance. Amen. Et le prédicateur de ce matin, en tout cas, il est un père pour moi.
Aussi un père même pour le pasteur Ferdinand. C'est le révérend Daniel Deschamps, alors qu'il s'avance pour nous prêcher. Nous acclamons le Seigneur. Le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Je suis très heureux de vous voir présent ici devant la face du Seigneur et dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'offre particulièrement de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et merci au pasteur Boïssa Champlain pour la confiance de nous laisser la chair. Vous êtes tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est présent au milieu de nous? Nous puissions tous l'acclamer très fort. Nous acclamons sa présence. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci. Jésus de Nazareth. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles. Je dis souvent que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la Bible que nous-mêmes avons achetée. Et dans ce livre, la Bible, nous avons la parole de Dieu. Et lorsque nous avons la parole de Dieu, c'est que chacun de nous a Dieu dans sa vie, dans sa maison. Vous êtes un peuple très heureux, frères et sœurs, de pouvoir dormir et se réveiller avec Dieu. Et de marcher avec Dieu. Moi, je crois que le peuple pareil serait extraordinaire, un peuple qui serait distingué de tous les peuples. C'est ce que Dieu avait dit lorsqu'il parle avec Moïse. Et vous savez, quand Dieu a choisi Israël, c'est pour les distinguer de tous les peuples. Merci parce que vous êtes là. Et ensemble avec moi, nous ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Saint Jean, Évangile de Jean. Nous allons prendre la lecture au verset, chapitre 6e donc, le verset 22 jusqu'au verset 30e inclus. C'est un petit long texte. Je disais, Jean chapitre 6, le verset 22 au 30e verset inclus. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient répartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie après que le Seigneur y remerciait Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Et ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi il lui dit, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que fais-tu? Amen. Que fais-tu? Le thème que je nous propose ce matin, le thème de réflexion, j'aime parler de Dieu par sa parole avec un sens de réflexion.
J'aime partager la parole de Dieu avec tous les enfants de Dieu tout en réfléchissant. Et le thème de la réflexion que nous voulions partager, les œuvres et l'œuvre de Dieu. Les œuvres et l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, vous savez que Dieu nous a donné son Fils et il a créé pour nous une famille. Étant comme telle, la famille de Dieu, cette famille est constituée de ministres de Dieu. Toute la famille des enfants de Dieu est constituée de ministres de Dieu. Mais nous avons toujours l'intention que ministres de Dieu, ce sont les pasteurs, les apôtres. Mais généralement, ce sont tous les enfants de Dieu qui sont ministres de Dieu. Parce que le mot ministre vient du terme ministère. Et ce terme ministère, c'est en rapport avec les services. Et des services, nous avons le mot serviteur. Il n'y a pas la différence. Alléluia. Il n'y a pas la différence. Donc, serviteur de Dieu, si nous pouvons croire que Dieu a fait de nous des serviteurs, tout enfant de Dieu est serviteur. Aussitôt que nous sommes sauvés, c'est pour servir le Seigneur. Et il n'y a rien d'autre. Et parce que Dieu a voulu une famille, lorsqu'il nous a donné son Fils, cette famille, ce sont des hommes qui ont la marque de Christ. Cette famille, comme je le disais, est constituée de ministres, serviteurs, servantes de Dieu, avec différents ministères et différents dons. Ce qui fait que l'Église, considérant cela comme étant un corps qui fonctionne, la Bible dit, selon la révélation que Dieu donne à son serviteur, l'apôtre Paul, lorsque nous lisons les Romains chapitre 12e et 1 Corinthiens 12e, nous avons les ministères, différents ministères dans Romains chapitre 12, et nous avons différents dons spirituels dans 1 Corinthiens 14. Et le fonctionnement de tous ces ministères, la diversité des ministères, la diversité des grâces accordées à tout enfant de Dieu, sauvé par la grâce, c'est pour servir Dieu. En réalité, à l'église, au milieu du peuple de Dieu, il ne peut pas y avoir des gens, des autres qui sont des spectateurs. Tout le monde devrait être acteur. Amen. Et avec tous ces différents dons, différents ministères, c'est pour que nous puissions avoir un fonctionnement harmonieux de l'église. Et la Bible dit que chacun devrait apporter aussi les dons qu'il a reçus, la grâce qu'il a reçue. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de parler dans 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Gloire à Dieu. Mais hélas, nous constatons malheureusement que dans nos assemblées, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment zélés pour le service de Dieu. Et là, nous avons compris que dans les assemblées, il y a des avertis et des convertis. Et les avertis, je vais aller juste parler de l'attitude de la foule. Il y a les avertis et les convertis. Je ne sais pas si vous vous trouvez dans la catégorie des avertis et des convertis. Mais je sais que tous ceux qui sont convertis, qui ont l'expérience de la vie nouvelle en Christ, ils sont au service de Dieu de manière ponctuelle et dévouée. Dans ce péricope, il s'agit d'un long discours de Jésus. Et lorsque vous lisez ces passages, il y a tout ce que Jésus a commencé de parler sur le pain de vie. Le pain qui était personnifié à lui-même. Et la Bible nous dit qu'il est arrivé un moment, le lendemain, après que Jésus ait fait le miracle de la multiplication des pains. Ici, c'est dans la catégorie du premier miracle par rapport à la multiplication des pains. La Bible dit que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Mais la Bible dit que le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive, donc c'est la foule a constaté que Jésus n'était pas là. Lorsqu'il fait ce miracle, Jésus se trouvait à Bethsaïda. Et la foule a mangé copieusement. Vous savez, lorsque le miracle est fait,
Ils ont mangé copieusement et il y a eu des morceaux de pain et de poissons que Jésus avait demandé de pouvoir ramasser, que rien ne se perde. Aussitôt, Jésus devrait se déplacer. Lorsque vous lisez le contexte, la Bible dit quand le peuple ou la foule a mangé, elle a cherché tout pour introniser Jésus pour qu'il devienne roi, selon les hommes. Et c'est comme ça que Jésus va se retirer. Il a refusé. Parce qu'il n'était pas venu pour que les hommes fassent de lui le roi. Il est le roi par nature. Alléluia. C'est le roi éternel. Mais il n'a pas voulu parce que son temps de régner comme roi sur la terre n'était pas. Vous savez que Jésus, qui est venu, devrait accomplir 3 grandes missions en tant que prophète, sacrificateur et roi. Il a accompli les 2 ministères en tant que prophète. Il devait parler de la part de Dieu. Et ça, Moïse l'avait déjà dit. Il dit, Dieu vous donnera un autre serviteur, prophète puissant en parole. Et jamais lorsque vous suivez Jésus, je vois un jour les huissiers qui étaient envoyés par leurs chefs, les principaux sacrificateurs, d'aller l'arrêter. Et ils ont écouté Jésus en train de parler. Ils sont rentrés, ils étaient merveilleux. Ils sont rentrés, ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Les hommes peuvent parler, mais quand lui parle, s'entre au fond du cœur de la personne. Les hommes peuvent être éloquents pour parler, mais parfois ne pas convaincre. Mais quand Jésus parle, le Dieu de la parole, le Dieu tout-puissant, ça touche les fonds et les tréfonds. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Et il voulait le faire roi. Et vous savez, Jésus comme sacrificateur, il avait le corps physique du sacrifice. Lui-même sacrificateur, mais un corps de sacrifice. Il a accompli ses missions, prophète, sacrificateur. Mais la fonction du roi, pas encore. La fonction du roi, c'est ce que l'Église attend, son règne dans le millénium. Et il va régner 1000 ans sur la terre, gloire à Dieu. Je voudrais bien que ça soit aujourd'hui pour qu'ensemble nous soyons dans ce règne. Alléluia. Et donc, la foule voulait faire de lui le roi. Il se retira. Les disciples sont restés. La Bible dit que les disciples aussi se sont arrangés pour partir parce qu'ils savaient. Je crois bien que les disciples ont su qu'après ici, il va se trouver à Capernaum. Et les disciples se sont arrangés pour aller de l'autre côté. La foule est restée étonnée et finalement, elle s'est arrangée pour aussi les suivre de l'autre côté. Mais ce qui est étonnant et surpris, lorsqu'ils arrivent, écoutez la question qu'ils posent à Jésus lorsqu'ils arrivent sur l'autre côté. La Bible dit, il pose la question, verset 25, il est trouvé de l'autre côté du lac et lui demandait, Maître, quand es-tu venu ici? Quand es-tu venu ici? Et la réponse de Jésus, directement, il a commencé à critiquer leur attitude. Dans mon intervention, je vais parler de l'attitude de la foule, les disciples, Jésus qui est le Seigneur, mais ici, il est le pain personnifié. Jésus critique leur attitude. Mais écoutez, frères et sœurs, tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons dribbler les hommes. Mais Dieu nous connaît mieux que nous. Il connaît même la motivation. D'ailleurs, le psalmiste, dans Psaume 139, il dit, mais même quand j'arrive de pouvoir un peu réfléchir, toi tu connais. Tu connais quand je m'assis, quand je me lève, quand je m'écoute, avant même de pouvoir prononcer une parole, toi tu sais. Jésus savait. Étant Dieu, il savait. Et il répond, il dit, mais écoutez, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé et vous vous êtes rassasiés. Vous êtes des suiveurs pour votre ventre. Vous ne me suivez que pour ça. De tout ce que je fais, rien ne vous intéresse. Frères et sœurs, le Seigneur te connaît. Alléluia. Le Seigneur nous connaît.
nous pouvons faire tout, plaire aux gens. Vous savez, des fois, en tant qu'humains, il nous arrive des fois de chercher à acheter la sympathie, vouloir que les gens nous aiment. Et des fois, on fait tout pour chercher l'approbation des hommes. Frères et sœurs, cherche l'approbation de Dieu. Vaut mieux que Dieu soit d'accord avec toi que les hommes. Et ne cherche pas à plaire aux hommes. Serviteurs de Dieu, vous qui me suivez ce matin. Paul dit dans Galates 1:10, il dit, si je cherche moi, Paul, est-ce que je cherche à plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être serviteur de Dieu. Quelle est la motivation avec laquelle vous suivez Jésus? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens qui suivent les miracles. Même des faux miracles, il y a des gens qui suivent. Vous êtes dans cette ville où il y a les églises face à face, côte à côte, dos à dos les églises. Une ribambelle d'églises. La ville de Kinshasa. Beaucoup d'églises. Mais je crois que la population congolaise et quinoise serait une grande bénédiction de tous ces chrétiens, entre guillemets. Je crois que les statistiques devraient nous plaire, mais malheureusement, ces statistiques devraient nous satisfaire, mais malheureusement, chrétiens de non. Mais est-ce qu'on comprend ce que veut dire chrétien, mes amis? Voilà notre souffrance. Quelle est la motivation avec laquelle vous suivez Jésus? 1. L'attitude de la foule. La foule, c'est toutes ces personnes qui sont les avertis et non les convertis. Ils suivent le miracle. Il y a des gens qui sont dans des milliers chrétiens. Est-ce que dois-je le dire ainsi? Moi, je crois que ce ne sont pas des milliers chrétiens. Mais je crois, à mon avis, ça doit être que des milliers religieux, mes amis. Parce que Christ qui veut dire être comme Christ. Comme Christ. Amen. Ils suivent des miracles. Des hommes qui sont devenus des dieux. On chante ces hommes à tout bout des champs. Ils suivent des miracles. Mais en réalité, les enfants de Dieu ne peuvent pas être des suiveurs de miracles ni de bénédictions. Quand je lis la Bible, Dieu parle de Joseph, il dit la prospérité l'accompagna. Donc, les enfants de Dieu sont bénis par leur état, relation avec le Seigneur. La Bible dit, dans Ephésiens 1, 3, la Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les enfants de Dieu ne cherchent pas des bénédictions, ils sont bénis de par relation avec le Seigneur. La bénédiction d'abord spirituelle. La bénédiction, ça veut dire quoi? Donc, la présence de Dieu dans la vie de l'homme. La bénédiction, c'est la grâce que Dieu accompagne l'homme dans son travail. Voilà la bénédiction. Et finalement, donc, elle va se matérialiser par le travail. Ça devient la bénédiction financière matérielle. Mais il y a une parenthèse. Hein. Il y a des gens qui confondent entre quelqu'un qui est riche matériellement, financièrement, qu'il est béni. Non, il y a des gens qui sont riches, qui roulent carrosse, mais ils sont des grands voleurs, des grands pilleurs. Alléluia. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous suivez Jésus parce que vous avez mangé le pain hier. Et au verset 27, Jésus lâche un mot important. Il dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Mais vous travaillez pour la nourriture qui périt. Ministre de Dieu, Ferdinand Dianzenza, que j'ai connu très longtemps. Ce frère a fait le parcours avec le Seigneur. Je vois encore à 95 comment le Seigneur l'a délivré. Il s'est converti vraiment à ce moment-là. Amen. Frère, ne travaille pas pour le ventre, pour le pain. Jésus dit, nous travaillons pour la nourriture qui est éternelle. Travailler. Ici, le verbe travailler, ou le mot travail, c'est argaja, qui veut dire être dans les affaires.
Il y a des gens qui ont confondu le ministère de la parole de Dieu d'être des affaires. Il y a des grands affairistes. Frères et sœurs, moi je dis bien, si vous êtes appelé au ministère de la parole et que vous combinez politique dedans affaires, donc cessez avec le ministère de la parole, allez faire les affaires. Ce qui bilanga, qui dit que ça la bilanga, frères et sœurs, il ne faut pas embrouiller. Il y a des gens qui sont là, derrière la Bible, mais des affairistes. Jésus dit non, ne travaillez pas pour ça. Lorsque la foule, pour eux, le fait de voir Jésus faire ça, la foule était merveilleuse. Et donc, Jésus, connaissant leur attitude, leurs sentiments, dit, vous êtes en train de vous donner de la peine de travailler pour la nourriture qui périt. Mais pas comme ça. Travaillez pour la nourriture qui est éternelle. Et cette nourriture, c'est le pain qui est descendu du ciel. Le pain là que je peux vous donner. Et ce pain que je peux vous donner, ce pain, c'est lui-même qui donne ce pain. Vous savez que quand vous lisez la Bible, tous ces péricopes, à un moment donné, la foule qui avait suivi. Voilà frère, la foule va finalement abandonner Jésus. Alléluia. Serviteurs de Dieu, ne vous confiez pas à la foule. Vous savez, le principe de Jésus pasteur, il s'est investi sur les disciples, mais Jésus n'a pas passé beaucoup de temps avec la foule. La foule, c'est le miracle qu'il faisait. Et lorsque vous regardez bien, Jésus n'a fait aucun miracle au milieu des disciples. Quels sont ces disciples que Jésus était en train de faire tomber? Je vous dis tomber, il tombait. Non, quand même, ce sont des personnes respectées. Alléluia. Mais il passait du temps avec les disciples. Et c'est là le principe de Pareto, donc les 20% du travail que Jésus devrait faire pour que les 20% fassent le travail sur les 80%. Pasteurs, ce sont ces gens-là, les 20%, les disciples. La foule, elle est là, elle peut vous acclamer, Dianzenza. La foule peut vous acclamer, la foule vous acclamer. Ah, Oumela, yote dadi. C'est comme la foule, elle acclamait Jésus, mais finalement c'est la même foule, crucifiez-le. Quand nous étions en formation, on nous disait, écoutez, suivre le modèle de Jésus, votre maître, hein, parce que des fois, nous perdons de vue. Lui qui est Dieu dans la chair, il a fait tout. Mais après, la foule lui a payé en monnaie de singe. Ne vous confiez pas aux hommes, confiez-toi à Dieu. La foule. Jésus travaillait. Il dit, le pain qui est descendu du ciel. Mais quand vous suivez la foule discuter avec lui, la foule était nostalgique et dit non mais nos ancêtres ont mangé la manne. Jésus va dire écoutez, ils ont mangé la manne dans le désert, finalement ils sont morts. Mais moi, le pain que je vous donnerai, et vous ne mourrez pas. Vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas soif et vous ne mourrez pas. Le pain que je vous donne. Le pain là c'est moi. Et vous savez plus tard comment la foule va partir. Parce qu'il dit, mais cette parole est dure. Mais il reste avec les 12. Et Pierre dira, où irions-nous, Seigneur? Mais vous regardez l'attitude de la foule, des disciples. Non, les disciples n'ont pas posé la question à Jésus. Et là, pour citer au verset 28 et le verset 29, où je vais terminer. Lorsque la foule a entendu Jésus, et Jésus leur avait dit clairement que parce que vous avez vu le signe miraculeux et vous aviez mangé copieusement, vous vous êtes rassasiés. Oh, c'est comme ça que vous me suivez. Mais moi, j'ai le mandat du Père, verset 27, de vous donner la vie éternelle. C'est la nourriture. C'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et quand la foule attend cela, le verset 28, et la foule va poser la question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est là que j'ai tiré le sujet. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? D'autres versions, j'ai consulté quelques versions.
à la même question et pose la question, que devons-nous faire pour être agréables à Dieu? Quelles sont les œuvres devrions-nous faire pour être agréables à Dieu? Mais Jésus répond par l'œuvre. Ici, il y a les œuvres et l'œuvre. Œuvre en grec, œuvre au pluriel, c'est erga. Ça veut dire les œuvres, les bonnes œuvres. La foule était attachée, la foule voudrait présenter à Jésus les œuvres. La première dimension dont les gens cherchent à brandir les œuvres, c'est en rapport avec le salut. Il y a des gens qui croient qu'en faisant, en posant des bonnes actions, ils seraient exonérés en posant les bonnes actions. C'est le passage obligé pour aller au ciel ou devenir enfant de Dieu. Loin de là, la Bible dit dans Ephésiens 2, 8 à 10, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos œuvres pour que nous puissions nous glorifier. Non, c'est par la grâce au moyen de la foi. Amen. Ça, c'est la première dimension des œuvres que Jésus balaye. Ce n'est pas par les œuvres. La deuxième dimension des œuvres, erga, veut dire les actions miraculeuses, les œuvres miraculeuses. C'est ce qui fait, ministre de Dieu, que beaucoup de gens sont en train de vouloir faire des choses pour être vus des gens, appréciés des gens, acclamés des gens. Des œuvres. Et c'est là qu'il y a même des faux miracles. La foule admirait Jésus, mais la foule voulait dire à Jésus que nous voudrions aussi faire comme toi. Comment devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Frère, ce n'est pas par nos œuvres, nos actions, même si nous pouvions être des hommes tellement fougueux, puissants, l'homme de feu, comme on pouvait le dire, entendre, mais les œuvres de Dieu, le miracle, si ces œuvres puissantes n'ont pas la source qui est Jésus-Christ, ce sont des faux miracles. Et la Bible parle, toutes les œuvres, mes amis, toutes les œuvres dont le fondement n'est pas la Bible, ce sont les œuvres mortes. La Bible appelle les œuvres mortes. La foule voudrait dire à Jésus, pour que Jésus puisse leur montrer comment il devrait plaire à Dieu. La foule parle des œuvres. Mais Jésus répond l'œuvre de Dieu. J'aime ça, l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'œuvre de Dieu? Du grec ergon. Deux dimensions, l'œuvre de Dieu. Premièrement, Jésus voulait leur montrer que si vous voulez être agréable à Dieu, si vous voulez que Dieu vous utilise, oui, les œuvres, le miracle, Jésus a promis, regardez, dans Marc 16, 17 à 20, qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai dit à mon introduction, en réalité, les enfants de Dieu ne peuvent pas courir derrière le miracle. Amen. Ils sont eux-mêmes un phénomène miraculeux. Vous êtes d'accord avec moi? Que là où vous êtes un miracle de Dieu? D'ailleurs, tous les miracles, frères et sœurs, par rapport à notre physique, miracle financier, matériel, toutes ces choses passeront. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Les diables peuvent faire les miracles. Il en fait, les diables. Jésus avait dit qu'il est capable de faire descendre même du feu, le feu du ciel. Il est capable de séduire les élus. Il est capable. Mais ce que les diables ne peuvent pas faire, c'est la nouvelle naissance. Il est capable, il ne peut pas produire la nouvelle naissance. Le diable n'a pas le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un pour qu'il devienne le citoyen du ciel. Ça, c'est réservé à Jésus et le Saint-Esprit. Voilà le plus grand miracle. Alléluia. Amen. Mais écoutez, toutes ces personnes qui ont été guéries, qui ont vu la main de Dieu, mais beaucoup sont finalement morts. Même Lazare qui était ressuscité, en fait de compte, il est finalement mort. Amen. Alors vous cherchez le miracle ou vous cherchez le Jésus des miracles? Alors Jésus va dire que l'œuvre de ça veut dire quoi? Il dit non, si vous voulez, il va falloir que l'œuvre de Dieu s'efface en vous. C'est-à-dire permettre que l'Éternel puisse travailler dans votre vie. L'œuvre de Dieu,
C'est ce qui fait que la personne soit convertie. L'œuvre de Dieu, c'est la rencontre avec le Seigneur lui-même. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il a parlé ça au singulier. La foule pose la question, les œuvres, mais lui, l'œuvre de Dieu. Vous voulez le miracle, mais oui. D'abord que l'œuvre de Dieu se fasse dans votre cœur. Frères et sœurs, vous qui m'entendez ici, je ne sais pas combien d'années vous avez fait à l'église. Est-ce que le Seigneur a déjà fait son œuvre en vous? Le problème, c'est celui-là. Si aujourd'hui l'église a des problèmes, à l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup de problématiques que de bénis. Je crois, posez la question à votre voisin. Aidez-moi à poser la question. Frère, posez la question. Frère, vous êtes une bénédiction ou vous êtes un problème? Si vous êtes un problème, nous allons commencer à prier pour vous. Posez la question, dites-le, frère, est-ce que vous êtes une bénédiction ou vous êtes un problème? Donc l'église ne peut pas construire des problématiques. Jésus, pasteur, vous savez que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que la plupart des gens qui sont dans les assemblées, ce sont des avertis et non des convertis. Ils ont été avertis. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Mais lorsque j'ai lu la Bible, acte 2, 47, la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Ceux qui ont rencontré Jésus personnellement. Ceux qui ont permis à Jésus, permis à Dieu de faire le travail, l'œuvre dans leur vie, l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'œuvre de Dieu que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Voilà. L'œuvre, vous cherchez les œuvres de Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, vous cherchez les œuvres de Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Est-ce que le Seigneur a déjà fait son œuvre en vous? L'œuvre de Dieu. Mes amis, c'était ça le problème de la foule. La foule aime l'extravagance. Les sensationnels, c'est ça la foule. Faire des choses pour être vu. Non. Faites des choses pour que Jésus puisse t'apprécier, t'accepter. D'ailleurs, le Seigneur va dire plus loin qu'à la fin du temps, il dira à ceux qui viendront, Seigneur, nous avons fait des miracles. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je regrette. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Et pour terminer, lorsque vous lisez le verset 30 et suivant, quand Jésus parle de cela, la foule va poser la question, l'ingratitude. Qu'est-ce que toi tu fais? Quel miracle tu fais pour que nous croyions en vous? Mais hier vous avez mangé le pain. Frère, hein? Ministre de Dieu. Alléluia. Vous savez, donc nous, la pastorale, nous la faisons pas, c'est une vocation. Si c'était de compter sur les gens, les mains, la foule, non, tikanayo. Frère, pasteur, serviteur, servante de Dieu, vous qui m'entendez là, tout ce que vous pouvez faire, faites ça pour la gloire de Dieu et non pour les hommes. Les hommes peuvent changer, vous surprendre. Aujourd'hui, hein, ils ont vu la main de Dieu, l'homme de Dieu, Daddy, mais demain, la foule, ces gens vont se tourner contre vous. Et d'ailleurs, les pasteurs, la pastorale, c'est très stressant. On va vous caricaturer, vous vilipender. Pasteur, si le Seigneur ne vous a pas saisi pour transformer votre cœur, tout ce que vous allez entendre déjà, des paroles terribles. Mais parce que Dieu, c'est comme le Seigneur, nous avons l'exemple de notre maître. La foule va l'injurier. Oh, tu es Belzéboul, c'est pas ça son problème. Mais lui sait que je suis le fils de Dieu, je suis la serviteur de Dieu. On peut parler de tout. Mais si donc vous avez votre alliance avec Dieu, la foule va dire, qu'est-ce que tu fais, Jésus, pour que nous croyions? Mais la foule, vous avez mangé le pain. Voilà l'ingratitude des hommes. Ministre de Dieu, Dianzenza, confie-toi à l'Éternel. Ne travaille pas pour les ventres, mais travaille pour le Seigneur. Et nous sommes appelés, Église, ministre de Dieu, de donner le pain au monde. Le monde a besoin de Jésus. Vous savez qu'à Kinshasa, les gens sont fatigués, fatigués avec nos sermons.
Ils sont fatigués avec tout ça, ils ont déjà entendu beaucoup, mais les gens veulent voir dans les villes, dans la ville de Kinshasa, les avenirs, les rues, les gens veulent voir Jésus marcher. C'est-à-dire au travers des serviteurs servantes de Dieu, voir Jésus marcher. C'est comme Paul qui disait aux Corinthiens, il dit, vous êtes la lettre écrite qui doit être vue et lue de tous. Vous devez être la lettre qui devait être lue et connue de tous. C'est ce que le monde entend. Donnez le pain au monde, et le pain c'est Jésus. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Baissons nos têtes. J'ai fini. J'ai fait rapidement un appel, alors que nos têtes sont baissées, avant que je laisse la chair. De là où vous êtes, frères et sœurs, vous êtes un averti ou un converti. Les avertis, c'est l'image de la foule. Ils les suivent. Ils peuvent voir les miracles. Cela ne les intéresse pas. Par rapport à leur vie. Quelle est la motivation avec laquelle vous êtes en train de servir le Seigneur? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous le connaissez? Il y a beaucoup de choses que j'allais dire par rapport même au verbe connaître. Est-ce que vous développez l'intimité avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez être à l'église? Vous êtes venu comment? N'êtes-vous pas dans la foule? Est-ce que vous n'êtes pas de la foule? Si vous sentez dans votre cœur que bien que vous servez le Seigneur, mais l'œuvre de Dieu n'est pas encore faite dans votre vie, levez la main. Si donc vous croyez sincèrement que Dieu n'a pas encore fait son œuvre dans votre vie, mon frère, ma soeur, c'est une occasion que l'œuvre de Dieu s'efface dans votre vie. Permets au Seigneur de travailler dans votre vie. Mais la foule est partie. La foule qui s'attendait à quelque chose d'autre a été déçue. Mais comme le pasteur l'a dit, 20% est resté. Et c'est au travers de ce 20% que l'évangile s'est répandu. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à cela. Que nous puissions avoir l'attitude de disciples. Est-ce que tu peux prier le Seigneur par rapport à cela? Dis à Jésus, je veux rester. Quel que soit le péripétie, le vent qui va déferler. Et même si le navire tend à tanguer, Seigneur, je veux rester ferme. Oui, m'accrocher à toi. Est-ce que nous pouvons prier un moment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lèvez-vous s'il vous plaît. Faites la bonne démonstration, lèvez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Donnez à cette joie. Il n'y a personne comme Jésus, au milieu de Fils des cieux. Il est comparable à Jésus, parmi tous les fils de Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Oh, il est le Fils des cieux. Oh, oh, oh. Il est comparable à Jésus. Oui, encore. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Je voudrais vous lire la biographie de l'heureux candidat, le pasteur Ferdinand. Eh bien, la personne dont le ministère
est en train d'être reconnu ce matin, s'appelle Dianzenza Ntsukidila Ferdinand. Il est né à Pangala le 19 août 1957. Il est originaire de Congo central. Si vous voulez, pasteur, mettez-vous debout. Voilà, il est... Je disais donc, il s'appelle Dianzenza Ntsukidila Ferdinand. Il est né à Pangala le 19 août. Ok, il est originaire de Congo central et il est marié à Madame Soukami Mikanda Pascaline, que je demande aussi de se mettre debout. Sa charmante épouse, il a toujours l'habitude de l'appeler Mungele Nangai. Alors, le pasteur Ferdinand est père de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille. Ils peuvent également se mettre debout. Les enfants, ok. C'est donc avec maman, ils ont abattu ce travail formidable de nous donner ces 5 enfants. Alors, le pasteur Ferdinand a été fonctionnaire international à l'Union panafricaine de télécommunications, UPT en sigle pendant 22 ans. Il est diplômé de l'Institut biblique de l'Assemblée de Dieu, IBAD, depuis 2012. Et il est de la 48e promotion. Est-ce que les amis de la promotion sont là? Ok. Alors, le pasteur Ferdinand a effectué un stage ici, au Centre évangélique de la Parole d'Espérance, de 2013 à 2016. Et après son stage, le pasteur a souhaité le retenir pour travailler ensemble avec lui. Ceci étant dit, je m'en vais remettre le micro au pasteur pour la cérémonie de la reconnaissance ministérielle. Révérend chef des districts de Galema 2 et son comité. Révérend titulaire des églises locales. Révérend responsable des églises annexes et ministre des dieux. Frères et sœurs en Christ. Distingués invités à vos titres et qualités respectives. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Pour les assemblées des dieux de la République démocratique du Congo, l'événement qui nous réunit aujourd'hui tire sa justification dans nos textes légaux, à savoir les statuts et règlements intérieurs. En effet, l'article 40, alinéa 2 stipule « Est reconnu comme ministre des dieux dans une église locale, tout membre adhérent, homme ou femme, ayant reçu l'appel des dieux au ministère. Cet appel est reconnu par une prière d'imposition de main faite par les pasteurs et les anciens de l'église locale, selon acte 13.2, et cela en présence d'un membre du bureau du district. Ainsi, nous demandons au frère Dianzenza Ferdinand de se lever avec son épouse, afin que nous procédions à la reconnaissance de son ministère. Je voudrais dans un premier temps procéder à quelques questions pour leur déclaration d'engagement au ministère pastoral. Vous engagez-vous à aller là où le Seigneur vous enverra pour exercer le ministère et ainsi servir les intérêts des dieux et non les vôtres? Oui. Vous engagez-vous à faire les troupeaux du Seigneur, non pour un gain sordide, non avec murmure, non en dominant sur lui, mais volontairement comme servant le Seigneur? Oui, par la grâce. Vous engagez-vous à prendre des risques pour la cause du royaume des dieux et ne jamais trahir la famille des dieux en vous livrant au mal sous toutes ses formes? Oui, par la grâce. Vous engagez-vous ce matin à conserver la vie et les caractères requis aux pasteurs selon les enseignements des apôtres? Oui, par la grâce. Vous engagez-vous
à rester fidèle au Seigneur, accroché à la sainte doctrine, la défendant et l'enseignant au peuple des dieux de tout cœur. Oui, par la grâce. Vous engagez-vous à confesser les doctrines de foi des assemblées des dieux et à vous soumettre aux principes du gouvernement de notre communauté. Oui, par la grâce. Vous engagez-vous à vous soumettre aux autorités établies dans l'église locale et dans toute la communauté des assemblées des dieux de la RDC. Oui, par la grâce. Que le Seigneur Jésus vous entende dans ces jours et vous accorde la grâce d'accomplir ce que votre bouche et votre cœur ont déclaré. Très bien. Je me tourne du côté de maman Pascaline. Serez-vous soumise, maman, et fidèle à votre mari, et intercéderez-vous pour lui en temps d'épée ou de difficulté? Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à aller là où le Seigneur pourrait envoyer votre mari pour exercer le ministère, pour servir ainsi les intérêts de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. Conformément à Matthieu 5,44, maman, aimerez-vous vos ennemis et prierez-vous pour ceux qui maltraitent, qui peuvent vous maltraiter et vous persécuter? Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à conserver la vie et les caractères requis à une servante de Dieu selon les enseignements des apôtres? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils vont Je demande au révérend Gambimbo et au révérend Khalid de s'avancer, nous allons prier pour eux. Pendant nos mains ici devant, prions pour eux, que la main de Dieu les accompagne dans leur ministère, que Dieu marche avec eux et fasse d'eux des instruments utiles entre ses mains. Prions tous ensemble pour eux. Il a prié à Dieu de vous avoir créé. Il a prié aussi à Dieu de vous avoir sauvé à Christ. Il a prié à Dieu de vous appeler et au terme du stage. Et maintenant, sur la reconnaissance de péché, au nom de Jésus, l'Éternel Dieu n'appelle pas les hommes qualifiés, mais il qualifie tous ceux-là qu'il a fait. Lui qui a appelé Moïse alors qu'il avait un langage difficile, c'est l'Éternel qui t'appelle. Faire une alliance, y compris dans le projet, pour le travail auquel il s'appelle. Et à écouter la parole, tu ne vas pas travailler pour les gens, pour les êtres, mais tu vas travailler pour la gloire du Seigneur. Alors que l'héroïsme me donne à moi, comme Gédéon, qui, ayant rencontré l'âge de l'Éternel après la chrétienne, dans Juge 6,14, il lui dira, Gédéon, va avec la force de Dieu. Et je le déclare, tu dois faire va avec la force de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu vous accompagne et Dieu qui fasse de vous des instruments puissants entre ses saintes mains pour l'avancement de son œuvre. Recevez la grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen. De position des mains, nous déclarons qu'à dater de ces jours, le ministère pastoral du frère Gertez Albertina
est officiellement reconnu. De la reconnaissance du ministère pastoral. L'an 2023, le 19e jour du mois de novembre, au centre évangélique La Parole d'Espérance, extension du CEF La Borde à Delvaux, 6 avenue du marché numéro 20, quartier de l'Obinza, commune de Ngalema. En présence du révérend Daniel Gambego, chef des disciples de Ngalema 2 et de son comité, devant les membres de l'église précitée, le frère Gandenza Fuliki la Ferdinand, en accord avec madame son épouse, la sœur Souka Minika la Pascaline, s'engage à servir le Seigneur conformément à sa déclaration d'engagement au ministère pastoral 6 juin. En foi de foi, nous, pasteur principal du centre évangélique La Parole d'Espérance à Kinshasa Ngalema, reconnaissons son ministère en qualité de pasteur. Ce procès verbal est reproduit à droit d'exemplaires destinés 1 au bureau de district, 2 au centre évangélique La Parole d'Espérance, 3 aux concernés. Fait à Kinshasa le 19 novembre 2023. Amen. Nous demandons au révérend Damien, chef des districts, de remettre au pasteur Ferdinand son certificat de reconnaissance du ministère. Ces documents officiels, Communauté des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, en 7e ADC SCC, ville province de Kinshasa, district de Ngalema 2, église locale La Parole d'Espérance. Certificat de reconnaissance du ministère numéro 02. Nous, sous-signés, membres du comité de l'église locale, Parole d'Espérance, La Borne de Dieu, reconnaissons solennellement par le présent acte le ministère du frère Ganzenza Soukidi la Ferdinand, conformément à l'article 40 du règlement d'ordre d'intérêt de la communauté. Le présent certificat lui est délivré à titre de témoignage public, l'investissant de plein pouvoir dans l'exercice de son ministère. Fait à Kinshasa le 19 novembre 2023 pour les comités local, pasteur titulaire, les témoins, délégués des districts. Voilà. Merci. Merci pour votre attention. Par cette occasion, nous, la famille des papas d'Anzenza, avons voulu placer un petit mot à l'égard de tout assemblée ici présent. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu pour ces grands jours qu'il a choisi d'élever son serviteur au rang des pasteurs. Nous remercions les responsables des assemblées de Dieu au Congo pour la consécration du ministère de notre cher papa.
Nous remercions également le pasteur Moïse Lachapelain pour sa marque de confiance, affectation au coaching à l'égard de notre papa. Le remerciement s'adresse aussi à toute l'Église, à la grande famille La Borne en général et à la famille de l'Église Espérance en particulier, pour votre soutien spirituel, moral et physique. Nous témoignons que Papa Dianzé a toujours été passionné à servir Dieu dans toutes les circonstances. Dans la famille, il apporte la bonne nouvelle à tout le monde. Il est une grande bénédiction pour nous. Et nous en sommes très fiers et très reconnaissants. Le plus beau cadeau qu'il nous a donné, d'ailleurs qu'il nous donne, c'est de nous montrer les chemins de la vérité et la vie en Jésus-Christ. Nous les souhaitons un très bon parcours dans son ministère, que la grâce et la faveur de Dieu sont avec nous. Amen. Reconnaissance de nous avoir créés sans nous. Et Seigneur, tu ne nous sauves pas sans nous. Après nous avoir sauvés, tu nous as choisis pour que nous puissions te servir. Et dans ta parole, tu as dit que nous puissions être les flambeaux qui brillent au milieu des ténèbres. Et que Seigneur, notre vie dans ce monde soit pour élever ton nom. Et que nous puissions être en mesure, par le Saint-Esprit, de donner le pain de vie, qui est toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi. Qualifie davantage l'Église, tout ton peuple ici présent. Alors que nous voudrions quitter cet endroit, que ta bonne main soit sur chacun de nous distinctement, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu et Père, que toutes les familles représentées ici soient sous l'ombre de ta grâce et de ta gloire. Et que quand ils vont sortir, que tu prennes le devant, tu sois le bouclier, le protecteur, au nom de Jésus. Nous prions également, Seigneur, que ta main soit sur notre nation, le Congo, alors que nous sommes dans une période des élections. Seigneur, que tu contrôles toutes choses, afin qu'il n'y ait pas de troubles, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, soit sur notre nation et sur toutes les familles. Au nom du Seigneur Jésus, je vous recommande à la grâce du Seigneur et que Dieu vous accompagne. Celui qui vous a amené vous retourne avec toutes les bénédictions de sa grâce. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, tous nous disons Amen. Que Dieu